Dans ce nouvel entretien, chers amis, nous allons retrouver un maître spirituel que nous avons déjà rencontré, François-Claude Millet. François-Claude Millet était un jésuite de la fin du XVIIe siècle et début XVIIIe, période dont on dit souvent qu'elle n'a plus de grand mystique. C'est pas tout à fait vrai. Il appartient à ce groupe de la Provence et du sud de la France qui achève en effet le siècle mystique français, le XVIIe siècle. Et c'est comme ça qu'on pourrait le rapprocher du père Pigny ou bien de François Malaval, un des très grands maîtres que nous avons rencontrés, et donc qui achève cette période très brillante de la spiritualité française. François-Claude Millet est né en Franche-Comté, donc vous direz mais il n'est pas du Midi, mais il va entrer en fait en 1685 chez les jésuites d'Avignon. Avignon, là on est dans le Midi, et c'est en Provence qu'il va exercer en fait tout son ministère comme prédicateur, c'est souvent la tâche première des jésuites à l'époque, comme directeur spirituel, particulièrement auprès des visitandines. Il y avait de nombreuses visitations. La visitation avait été fondée un petit siècle auparavant par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Et donc, dans ces communautés très vivantes, le père Millet va exercer un ministère auprès d'âmes véritablement mystiques. Je pense ici, par exemple, à la principale de ses correspondantes, Madeleine de Syrie, dont il nous reste aussi quelques lettres de très belle qualité spirituelle. Donc nous sommes dans ce refuge de la spiritualité française autour des années du début 1700. Je dis refuge parce que le reste de la France, à ce moment-là, commence à être sérieusement contaminé par le jansénisme. Et ce qui échappe au jansénisme, je dirais, doit beaucoup à saint François de Sales et à sa filiation spirituelle, et le père Millet en fait partie. Et l'Église de France, à ce moment-là, entre, je dirais, dans les années fin Louis XIV, début Louis XV, où, d'une part, le recrutement de l'épiscopat est plus politique que religieux, alors que sous Henri IV, Louis XIII, la minorité de Louis XIV aussi, le choix des évêques était souvent de très grande qualité religieuse. Alors, on retient du père Millet, à travers la centaine de lettres qui nous restent de lui, on voit pas qu'il ait écrit d'ouvrage à proprement parler, on retient, oui, quelqu'un d'une radicalité spirituelle et d'une lucidité extrêmement grande, et il fait partie aussi de ceux qui ont inquiété dans cette France qui était en train de passer au jansénisme, j'allais dire donc au moralisme. Être chrétien, c'est d'abord appliquer les 10 commandements de Dieu et on sera récompensé si on est bien sage. Eh bien, ils sont accusés de quiétisme, c'est-à-dire de à force de prêcher, non pas voilà ce qu'il faut faire, mais voilà comme le bon Dieu vous aime, on dit alors il n'y a plus rien à faire. Et sont être des paresseux, des gens qui laissent le bon Dieu faire tout à leur place. Bon, et c'est comme ça que, comme François Malaval et d'autres auteurs du même acabit, eh bien, le père Millet va être soupçonné de quiétisme. Alors je dis tout de suite que pour voir à quel point cette accusation est fausse, il faut voir que, à côté de sa prédication, de sa direction spirituelle, le père Millet aussi était plus qu'un apôtre, je dirais, un ami des pauvres et particulièrement des malades, d'une charité absolument infatigable. Et il mourra en 1720, c'est-à-dire au moment de la grande peste de Marseille. Alors nous, je dirais qu'ils n'avons pas l'accent du Midi, on oublie à quel point cette année 1720 a vraiment été une rupture dans l'histoire du Midi de la France à cause de l'épidémie de peste. Il y avait à ce moment-là à Marseille environ
bon, c'est difficile à déterminer, mais on va dire 50 000 habitants, c'est de cet ordre-là. Eh bien, alors, j'ai trouvé les chiffres les plus fantaisistes. Parfois que 50 000 personnes seraient mortes dans la peste. Donc ça paraît quand même beaucoup, il ne resterait plus personne. Mais certainement des dizaines de milliers. Et dans la conscience de la ville de Marseille, ça reste un épisode absolument dramatique. Et c'est en soignant les pestiférés que François-Claude Millet va mourir. Et aujourd'hui encore, sur le monument à Marseille qui commémore le dévouement de ceux qui ont soigné les pestiférés, eh bien, il y a le père Millet. Pour dire ces gens-là étaient des égoïstes qui faisaient de la mystique en chambre et s'occupaient pas de leur prochain, non, c'est complètement faux. Alors oui, il est mort de la peste, comme d'autres apôtres d'ailleurs, et notamment le comportement de l'évêque à ce moment-là était aussi exemplaire, Monseigneur de Belzonce, qui a laissé aussi une réputation de sainteté, et l'église de Marseille à ce moment-là s'est distinguée par sa charité. J'ai dit que le père Millet, il nous reste une centaine de lettres un peu partout dans les visitations, ce qui rend difficile leur publication. Dans les années 1930, le frère de Henri Brémond, Jean Brémond, s'y est intéressé. Bon, et en tout cas, je vais prendre l'une de ces lettres dans lesquelles il répond à une religieuse, on ne sait pas exactement laquelle, qui avait un gros défaut. Elle voulait être une sainte, figurez-vous. Alors, gros défaut, oui, parce que on n'a pas à devenir saint, on a à le rester, vu que la sainteté, c'est un cadeau que le bon Dieu nous a fait au jour de notre baptême. C'est très important parce que ça veut dire qu'être chrétien, c'est profiter de ce cadeau, c'est pas le mériter, c'est pas le fabriquer, c'est pas aller le chercher. Et ça, c'est la source de beaucoup d'erreurs que de dire si on est bien sage, le bon Dieu va nous récompenser. C'est pas comme ça que la question se pose. Et c'est pour ça que cette sœur qui visiblement avait quelques scrupules, qui se demandait si elle faisait très bien sa prière, si elle était charitable avec ses autres sœurs, etc. Le père Millet va lui dire « Mais vous ne vous occupez que de vous ». Or, la vie chrétienne, c'est quand on a la chance d'être aimé par le bon Dieu, c'est de s'occuper de lui et de vivre cette histoire d'amour. Et donc de bien profiter de cet amour qu'il a mis dans votre cœur. Et il ne s'agit pas de passer son temps à s'examiner. Et c'est comme ça que j'intitulerai cette lettre un amour désintéressé. Voilà. Alors, je lis ce texte. Tant que nous cherchons encore avec empressement ce qui se passe en nous, tant que nous voulons savoir si nous avançons ou non, si nous acquérons du mérite ou des vertus, il me semble que nous ne sommes, au fond, occupés que de nous-mêmes, que de notre propre intérêt, qui nous tient lieu de tout, et nous délaissons le bon Dieu, à qui seul devraient tendre toutes nos pensées, tous nos désirs, et qui mérite seul d'occuper toute notre attention, toute notre occupation et tout notre amour. Je ne dis pas qu'on doive mépriser ces réflexions, on ne peut aller à Dieu que par là. Mais si on s'arrête toujours à ces moyens, on n'arrivera jamais pleinement à Dieu. Mais quand nous y sommes, à Dieu, car on peut y être en cette vie, pourquoi faire encore notre affaire principale de cela ? C'est comme si un homme arrivé au terme voulait retourner en chemin parce que ce chemin était beau. Abraham était arrivé au pied de la montagne, eh bien, il y laissa ses serviteurs et l'âne pour monter seul avec son fils et l'immoler. On pratique toujours la vertu en cet état.
jamais on ne la pratique d'une manière plus noble. Mais on ne pense même pas qu'on la pratique. On ne fait nul retour sur soi, nulle réflexion sur soi-même. Dieu seul occupe toute l'âme. On est perdu en lui, on ne songe qu'à lui. Et on ne se permet même pas le plaisir de réfléchir comment on l'aime. Il arrive quelquefois que Dieu se dérobe à cette âme, en sorte qu'elle ne voit ni ce qu'il est devenu, ni par où il faut le chercher. Elle ne doit plus alors regarder en arrière, ni chercher du secours en soi, en ses actes, en ses premiers moyens créés. Ce serait mettre sa confiance en ses ouvrages et se faire auteur de son salut. Cette âme se croit éloignée de lui, elle est comme suspendue entre le ciel et la terre, n'ayant plus de quoi s'appuyer nulle part, ne voyant partout qu'un affreux vide et un néant, une nuit obscure, un dépouillement universel. Mais il ne faut pas que tout cela l'étonne ou la décourage, et la fasse réfléchir sur soi et y chercher du secours. Elle n'en doit attendre que de son Dieu. Il faut qu'elle souffre ce triste dépouillement et ces ténèbres avec une force héroïque, jusqu'à ce que Dieu, l'ayant purifiée, humiliée, anéantie dans ces tristes ténèbres et cette nudité universelle, fasse reluire un rayon de sa lumière en son esprit. Alors, elle se replonge en son Dieu, qu'elle a uniquement cherché. Elle est dans une liberté souveraine qui lui inspire un mépris infini pour tout ce qui n'est point Dieu. Elle ne s'embarrasse plus de ce qu'elle fera, de ce qu'elle deviendra, de ce qu'il faut faire pour acquérir la vertu et la sainteté. Dieu est sa vertu, sa sainteté, son trésor et son tout, et elle sent qu'elle possède son Dieu. Voilà donc une lettre très claire. Et on comprend le ton général, hein, et les directeurs spirituels connaissent bien cela. Cette volonté de perfection est une tentation terrible, parce que, évidemment, spontanément, on dit, vouloir bien faire, le bon Dieu peut pas être contre. Je dirais, il est ni pour ni contre, mais c'est pas ça qui l'intéresse, c'est notre personne. Hein. Et quand il nous dit dans l'évangile qu'il préfère, il dit pas exactement qu'il préfère, mais il remarque que les pécheurs, finalement, c'est-à-dire des gens conscients de pas être dignes de l'amour, s'émerveillent d'autant plus d'être aimés. Et s'il n'y a pas cet émerveillement, je dirais, il n'y a pas de vie chrétienne. Et c'est à cette, découverte fondamentale, hein, d'être aimé sans du tout l'avoir mérité, cette gratuité de l'amour, c'est-à-dire de la grâce, tout simplement, hein, qui est le point de départ d'une vraie vie chrétienne. Reprenons maintenant d'un peu plus près ce texte. Le Père Millet commence par énoncer une loi très importante de toute vie spirituelle. Tant que nous cherchons avec empressement, ce mot d'empressement, François de Sales nous dit l'empressement c'est l'ennemi de la vie spirituelle. Donc, tant qu'on cherche avec, on veut absolument y arriver. Ce qui se passe en nous du point de vue de la vie spirituelle. Est-ce que je réussis bien ma vie spirituelle? Bon, tant que nous voulons savoir si nous avançons ou non. Hein, où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Bon, on n'avance pas parce que, je dirais, la voiture est au garage pour voir si elle fonctionne bien. Pendant ce temps-là, on n'est pas sur la route. Voilà. Et donc,
le risque aussi, c'est de recommettre le péché originel qui est de prendre la place du bon Dieu, de tout simplement créer une catégorie que le bon Dieu ignore complètement, qui s'appelle le mérite, et qui ferait que le bon Dieu nous devrait quelque chose. Mais l'expérience amoureuse la plus simple, celle d'un enfant pour ses parents, celle de l'époux pour l'épouse, etc., c'est que l'amour cesse d'être amour à partir du moment où il n'est pas désintéressé, gratuit, où c'est plus cette merveilleuse surprise que j'y suis pour rien, et voilà que quelqu'un partage ma vie. Voilà. Et donc le souci de notre propre vie spirituelle devient le plus grand ennemi de notre vie spirituelle. Spirituel, le mot se réfère au Saint-Esprit, esprit spirituel, bon. Et le Saint-Esprit, dans l'amour, et Dieu est amour, c'est celui qui à la fois unit les personnes, le Père et le Fils dans la Trinité, et qui ne subsiste que par l'union de ces deux personnes. Vous voyez ? Et donc, si on sort de l'expérience amoureuse pour voir à quoi ce qu'elle est finalement, on la détruit immédiatement. Ce qui veut dire aussi que la direction spirituelle sera toujours pour reconduire à Dieu, à l'amour effectif de Dieu, pour rassurer en disant « mais t'inquiète pas de ce que tu sais plus très bien où tu en es, etc. » Ça aussi, c'est une conséquence fâcheuse du péché originel, mais parce que ça ne t'inquiéterait pas si tu ne t'occupais pas de toi. Donc, le plus grand ennemi de la vie spirituelle, c'est, je dirais, le souci de la vie spirituelle. Parce qu'on ne peut pas à la fois s'occuper de soi-même et du bon Dieu. Or, la vie spirituelle disparaît quand on ne s'occupe plus de Dieu, dont le Père Millet nous dit, lui qui mérite seul d'occuper toute notre attention. Alors, c'est comme ça aussi que bien souvent nous pensons notre vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie spirituelle, point final, puisque nous avons reçu l'Esprit Saint et qui fait de nous des fils, au même titre que Jésus. Jésus par nature, nous par adoption, mais le résultat est le même. Et donc, nous pensons souvent notre vie chrétienne en termes de performance. Est-ce que j'ai une bonne note? Est-ce que j'ai des mérites? Est-ce que je suis vertueux? Etc. Et le Père Millet nous dit tout ça, c'est encore votre propre intérêt. Et pendant que vous vous occupez de ça, vous vous êtes enfermé en vous-même et vous avez tué cette expérience spirituelle. Vous dites, ouais, mais quand même, moi, ça me fait plaisir. Que ça vous fasse plaisir, c'est possible. Mais en tout cas, ça n'ira pas plus loin que ça. Et en tout cas, ce ne sera plus le bonheur de vivre la relation à quelqu'un. Et nous dit encore le Père Millet, pendant que vous cherchez votre propre intérêt, nous laissons le bon Dieu, alors que c'est la vivante relation à lui qui fait toute la vie chrétienne. Alors le Père Millet poursuit, je ne dis pas qu'on doive mépriser ces réflexions, sinon vous n'avez plus qu'à supprimer, je dirais, toute l'éducation à la vie spirituelle, toute la direction spirituelle. L'Évangile nous apprend, et donc pour apprendre, faut s'occuper de soi pour ensuite mieux s'occuper du bon Dieu. Mais le Père Millet n'est pas en train de dire ne faites rien. Il n'est pas quiétiste. Donc je ne dis pas qu'on doit mépriser ces réflexions. Le fait d'examiner sa conscience, de s'appliquer à bien comprendre l'Évangile pour bien le vivre, etc. Bon, on ne peut aller à Dieu que par là, dit-il. D'accord. Mais il s'adresse à quelqu'un qui maintenant est dans une certaine maturité chrétienne, on va dire. Une certaine seulement, parce que, encore une fois, la pleine maturité chrétienne, il va nous le dire un peu plus loin, c'est qu'on n'attache plus aucune importance à sa vie spirituelle, parce qu'on est en bonne santé. Les gens qui vont chez le médecin, c'est ceux qui trouvent qu'il y a des choses qui vont pas très bien. Bon, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui va pas si mal que ça, mais qui va aller de plus en plus mal si elle se préoccupe on a tous des petites misères. Bon, si on s'occupe de ces petites misères, on s'occupera jamais de ces grands bonheurs. Bon,
Alors on ne peut aller à Dieu que à travers tout ce qui constitue une pédagogie spirituelle. Et là, vous avez tous les écrits, non seulement les lettres du Père Millet, mais tous les grands maîtres de la vie spirituelle, mais qui tous vous apprennent justement à dépasser le souci de votre propre vie spirituelle. Et c'est comme ça, nous dit le Père Millet, que si on s'arrête toujours à ses moyens, on n'arrivera jamais pleinement à Dieu. Et Dieu, c'est le but. Il y a une phrase très forte de saint Thomas d'Aquin, qui a écrit des milliers et des milliers de pages pour former à la vie chrétienne, mais qui nous dit, mais il n'y a qu'un but, c'est Dieu. Deus ipse finis est. Même si on n'a pas fait beaucoup de latin, on peut comprendre. Le bon Dieu, c'est notre finis, c'est-à-dire notre but et en même temps notre accomplissement. Bon. Alors, est-ce qu'il faut négliger de cultiver sa vie spirituelle pour la réussir? Non. Mais dès que possible, il faut s'occuper du bon Dieu quand on a compris que ça va, on est sur la bonne voie, eh bien ne regardez plus la voie, regardez le bon Dieu. Exactement comme si vous avez une belle voiture, le but c'est qu'elle roule bien sur la route, c'est pas que les voisins la trouvent admirable. Ou alors vous la laissez au garage, comme ça elle sera toujours impeccable, mais il n'y a même plus besoin à ce moment-là de voiture. Bon. Et c'est comme ça que quand on est arrivé au but, nous dit le Père Millet, c'est-à-dire quand on est dans l'âge adulte de la vie chrétienne, c'est une chose qu'il faut remarquer. Saint Paul dit souvent aux chrétiens de la première génération qu'il veut les conduire à l'âge adulte. Eh bien, à ce moment-là, je dirais, c'est comme la voiture qui est en bon état, on s'occupe plus de sa voiture, on s'occupe d'avancer sur l'autoroute. Bon. Sinon, on va faire, je cite le Père Millet, comme un homme arrivé au terme du chemin, voulait retourner parce qu'il trouve que le chemin est pas si mal que ça. À ce moment-là, il arrivera jamais au but. Et il nous cite ici l'exemple d'Abraham. Alors le cher Abraham, on le retrouve tout le temps chez le Père Millet. Et c'est assez curieux parce le Père Millet est contemporain de Fénelon. Et vous apercevez que Abraham, dans ses années début XVIIIe siècle, Abraham, vous le retrouvez partout. Alors qu'un siècle plus tôt, pas beaucoup. Bon, je fais que mentionner en partant. Mais alors, Abraham, nous disent tous, parce qu'il avance sans savoir à quelle allure, et sans savoir exactement où ça ira. Mais son seul but est qu'est-ce que le bon Dieu me demande aujourd'hui? Voilà. Eh bien, le Père Millet nous dit, laissez tout ce qui pourrait vous rassurer pour ne dépendre que de cette invitation divine qui vous a mis en chemin. Et au passage, vous aurez peut-être remarqué que quand il nous dit arriver au but, c'est-à-dire à la terre promise, il ajoute « car on peut y arriver en cette vie ». Si on prenait l'ensemble de sa correspondance, on voit que et ça c'est des années où tout le monde, je dirais la mentalité générale, se met à douter de ce qui était une sorte d'évidence un siècle plus tôt, que l'épanouissement de la vie chrétienne peut être plein dès ici-bas, et que c'est très normal, et qu'un bonheur équivalent à celui d'Adam et Ève avant le péché originel nous est offert. Et que la vie chrétienne, c'est pour ça qu'elle est si joyeuse et qu'on chante si fort Alléluia au jour de Pâques. La vie chrétienne, c'est pas tu seras récompensé au ciel, c'est tu peux trouver ici-bas un plein épanouissement de ce pourquoi le bon Dieu veut faire de toi son fils. Et ça explique peut-être aussi, je dirais, vous voyez, un déplacement qui fait que la société dans son ensemble va mal en France à partir de 1670, où on perd de vue justement que c'est merveilleux d'être chrétien, c'est un plein épanouissement, et où on se met à projeter dans l'au-delà le véritable épanouissement chrétien.
Et on voit les grands maîtres, Fénelon, on voit aussi à la fin de sa vie déjà un Père Surin, on voit ici un Père Millet dire mais attention, hein, dès ici-bas le plein bonheur est possible. Alors on dira ouais mais il y a si peu de gens qui y arrivent. Ben, d'accord, mais ça dépend que de vous. C'est pas parce qu'il y a peu de chrétiens que ça vaut pas la peine d'être chrétien. Alors ça c'est important aussi pour nous aujourd'hui parce que aujourd'hui je vois que le discours chrétien général c'est on vous parle d'améliorer, il faut aider l'humanité à progresser dans tous les domaines, etc. Et tout un discours sur la générosité, la miséricorde, mais si on va y arriver, etc. Alors que le point d'équilibre de l'évangile, et je dirais au moment où, je dirais dans toutes les grandes renaissances chrétiennes, c'est quand on revient à ce qui est le cœur de la bonne nouvelle, que dès maintenant, ça y est, vous êtes sauvés. Et c'est pour ça que je disais en introduisant cette lettre qu'il ne s'agit pas, pour être chrétien, de faire tout ce qu'on peut pour gagner le ciel, mais on l'a le ciel, ça y est, c'est donné. Et le plein bonheur est parfaitement possible ici-bas. C'est pas parce que vous dites oui mais il y a si peu de gens qui, etc. Ben, c'est possible, mais c'est pas parce qu'il y a très peu de gens qui gagnent de gros lots à la loterie nationale que ceux qui l'ont gagné, et nous chrétiens, nous sommes ceux-là, ben on va pas en profiter. Bon. Et c'est comme ça qu'il vient de nous dire aussi, le Père Millet, dans cet état, dans cette maturité chrétienne, on pratique toujours la vertu. Autrement dit, à ce moment-là, vous êtes bien plus sûrement dans la sainteté, dans la perfection morale, dans, j'allais dire, l'idée de ne pas faire la volonté de Dieu vous effleure même pas. Pourquoi? Parce que ce serait trop triste. Parce que franchement, le péché, ça vaut pas la peine. Le péché, c'est une piètre consolation pour ceux qui ne connaissent pas cette vie commune avec Dieu. Mais il nous dit, là, quand, comme Abraham, on est parvenu à la montagne, hein, à la fois, on a tout donné, on donne tout, et Abraham donne son fils, et en même temps, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que jamais on ne pratique la vertu d'une manière plus noble, vient de nous dire le Père Millet. Mais on ne pense même pas qu'on la pratique. Pourquoi? Parce que quand ça va bien, encore une fois, on passe pas sa journée chez le médecin pour voir si ça va bien. Bon. Mon père, avant de continuer, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit, ce que dit François-Claude Millet, ce qu'il dit à cette religieuse, que Dieu seul occupe toute l'âme, on est perdu en lui, on ne songe qu'à lui et on ne se permet même pas le plaisir de réfléchir à comment on l'aime, à comment on prie. Et ça me fait penser, des fois, ça arrive dans la rue qu'on voit des gens qui sont en train de téléphoner avec leur téléphone portable et en fait, ils sont en train de se regarder dans la vitrine, en train de téléphoner et du coup, on a l'impression qu'ils sont même plus en relation avec la personne à qui ils parlent, mais en fait, ils sont en train de se regarder comme dans un miroir et du coup, la relation est coupée. Est-ce que nous, quand on prie, des fois, on n'est pas comme ça, on est en train de s'examiner à comment on prie au lieu d'être vraiment en relation à Dieu? Est-ce que c'est ça que veut dire François-Claude Millet? Oui, vous avez les gens qui parlent tout seuls,
Et vous avez aussi les gens qui s'écoutent parler. Et finalement, il est beaucoup plus important pour eux de pouvoir se dire ah, je suis quelqu'un quand même qui sait bien parler, hein, et qui ne s'intéresse plus finalement à la personne à laquelle il parle. Et c'est comme ça, il y a quelque chose de désespérant dans certains discours publics, hein, où finalement on veut recruter des électeurs et le contenu n'a plus aucune importance. L'important, c'est de faire croire. Autrement dit, l'important, c'est de faire entrer là où vous êtes le plus grand nombre de personnes possible, mais en cela, vous vous intéressez qu'à vous-même. Et c'est terrible, parce que celui qui est dans cette position, il s'en aperçoit de moins en moins. Et c'est comme ça que naissent les révolutions, c'est-à-dire, décidément, il comprend rien, faut qu'on tape dessus pour qu'il se réveille. Bon. Alors, dans la vie spirituelle, ça donne, je dirais, tous ces discours creux sur le bon Dieu que plus personne n'écoute, parce qu'il est trop évident que le prédicateur, celui qui, en tout cas, devrait annoncer la bonne nouvelle d'un Dieu qui est tombé amoureux de ceux qui écoutent, là, hein, est remplacé par regardez comme je suis beau, moi qui sais si bien parler de l'amour. Mais l'amour tend toujours au silence. Et il y a une chose, vous voyez, qui est tout à fait significative. La presse du cœur. Je dis tout de suite, je suis pas abonné, hein, mais le peu qu'on voit même à la couverture, etc., c'est d'une fausseté évidente, mais qui recrute la complicité de tous les déçus de l'amour. Et les déçus de l'amour, en langage chrétien, ce sont toutes les victimes du péché originel. C'est nous. Et Jésus vient nous dire, mais non. C'est une parole d'Angèle de Foligno où Jésus lui dit, c'est pas pour rire que je t'ai aimé. Et j'irai jusqu'au bout de cet amour. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jusqu'au bout, ça veut dire jusque sur la croix. Bon. Et à ce moment-là, je dirais, ça dénonce tous les mensonges de je fais semblant d'aimer, mais ça coûte trop cher, alors je n'aime pas vraiment. Et ça, ce sont tous ces discours, en effet, où on s'inquiète de savoir aimer, mais où en réalité, on a renoncé à aimer. Voilà. Alors, ça me permet de reprendre la suite de ce que le Père Millet nous dit, que pour justement ne pas tomber dans ce mensonge. Donc vous disiez très justement, on croit parler à quelqu'un, mais on se parle à soi-même. Il arrive quelquefois que Dieu se dérobe à cette âme. Et à ce moment-là, on va voir si l'âme était vraiment en relation ou pas. Si elle cherchait le plaisir d'aimer ou si elle cherchait Jésus. Et quand Dieu se dérobe, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Si c'est le plaisir d'aimer que je cherchais, je dirais, je vais chercher des substitutions de moins en moins nobles, hein, où finalement, ce sera de plus en plus de plaisir et de moins en moins d'amour. Si en revanche, c'est véritablement Jésus que je cherchais, eh bien, je vais continuer à le chercher en renonçant à ce que il ne me donne plus. Autrement dit, je vais pas faire demi-tour. Elle ne doit plus, nous dit le Père Millet, cette âme, elle ne doit plus regarder en arrière, ni chercher le secours qu'elle avait auparavant, en soi, en ses actes. Autrement dit, elle cherche pas à faire la coquette pour récupérer celui qui semble s'éloigner. Hein. Ce serait mettre sa confiance en ses propres ouvrages et se faire auteur de son salut. Mais non. Et évidemment, il y a quelque chose de douloureux, puisque il y a la nécessité de laisser tomber des choses auxquelles, sans trop s'en rendre compte, on s'était attaché. Cette âme se croit éloignée de lui,
Alors, on voit une description là qui pourrait être de Saint Jean de la Croix. Il nous dit, ben, elle se sent dans les ténèbres, elle se sent dans la nuit, etc. Où est passé le bon Dieu? Je le vois plus. Hein. Elle est comme suspendue entre ciel et terre. Elle peut s'appuyer sur rien du tout. Ben oui. C'est une expérience que beaucoup de personnes, je dirais, qui ont une relation forte avec d'autres, par exemple de fiancés, si pour une raison ou pour une autre, ils sont privés l'un de l'autre pendant un temps notable, parce que il y a la grève du courrier, parce que le téléphone dont vous parliez tout à l'heure, il marche plus, parce que, etc. Bon. Alors là, on voit, il y a un choix qui est vouloir compenser à tout prix, refabriquer l'impression qu'il est là. Ben alors, ben non, qu'est-ce que vous voulez? Il y a pas, le téléphone ne marche pas, la poste non plus, il y a 300 kilomètres entre les deux, ben, ils n'y pouvaient rien. Ou dire, mais après tout, c'est peut-être pas très important. Et si vraiment nous nous aimons, c'est pas le fait de pas pouvoir se téléphoner toutes les 10 minutes qui est grave. Et à ce moment-là, je dirais, ça va renforcer leur attachement parce qu'il sera moins lié au chemin de l'un vers l'autre, le téléphone est un chemin de l'un vers l'autre, hein, et plus à quoi? À toi. Il suffit que ça soit toi pour que j'en sois heureux, que tu sois toi, voilà. Et à ce moment-là, l'âme expérimente ce qui pourrait sembler une absence de Dieu, mais qui en réalité est une invitation à, je dirais, à une vérité beaucoup plus grande dans l'amour qui est toujours, je dirais, désintéressé. Voilà. Et pendant ce temps-là, tant qu'elle n'accepte pas ce dépassement, le Père Millet nous dit, elle ne voit partout qu'un affreux vide et un néant, une nuit obscure, on croirait lire ici Saint Jean de la Croix, un dépouillement universel. Bon. Mais, il ajoute tout de suite, il ne faut pas que cela l'étonne ou la décourage. C'est l'amour qui grandit. Et surtout, c'est pas le moment de chercher des compensations. Elle ne doit en attendre, dit-il, que de son Dieu. Elle ne doit pas regarder en arrière. Et ici, le Père Millet, on se doute qu'il s'adresse à une âme assez éprouvée, et c'est pour ça qu'il insiste, et c'est pour ça aussi qu'il dit mais oui, c'est très désagréable, mais au fond, c'est désagréable que par ta résistance à entrer dans ce dont tu pressens que ce serait merveilleux, hein, la pure confiance mutuelle qui fait que plus rien n'a d'importance, parce que on s'est donné l'un à l'autre, et puis ça y est, et puis tu peux même plus me trahir parce que tu fais partie de moi, en quelque sorte. Hein. Vous voyez, c'est ça, quand Jésus sur la croix ne fait pas attention à ce qu'on fait de lui, il ne fait attention qu'à nous, puis c'est tout. Et son bonheur, il est de nous aimer. Bon, il n'est pas de dire, ah voilà, ils me disent merci, comme ils sont gentils avec moi, non. Et cela, continue le Père Millet, jusqu'à ce que Dieu, ayant purifié cette âme, humiliée, anéantie, dans cette nudité universelle, hein, à ce moment-là, eh bien, la lumière va revenir. Elle était là, mais l'âme hésitait. Et au lieu d'accepter avec simplicité la transparence de l'amour, hein, ben, elle revenait sur elle et toute sa souffrance était de ce retour sur soi. Hein. Et à ce moment-là, elle aura conquis sa liberté. Elle découvre qu'elle est libre parce que, au fond, je dirais, tout le chemin a été fait qui est d'une désappropriation de soi-même dans une transformation en celui qu'on aime. Et à ce moment-là, ben, je dirais, tous les problèmes ont disparu. Hein. Alors, nous dit le Père Millet, elle se replonge en son Dieu qu'elle a uniquement cherché. Elle est dans une liberté souveraine qui lui inspire un mépris infini pour tout ce qui n'est pas Dieu. Tout ce qui était chemin vers Dieu, maintenant, n'a plus lieu d'être là. Elle s'embarrasse plus de rien, elle est heureuse, elle a retrouvé le paradis. Voilà. Mais mon père, quand on est arrivé à cette transparence comme ça où tout va bien, on n'a plus de questions à se poser, on est dans une relation
parfaite avec Dieu et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ce qu'on faisait au paradis terrestre, la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, elle est évidente aussi. Mais attention, nous on a souvent l'idée qu'être chrétien, c'est être à la chapelle et faire des prières toute la journée. Mais Adam et Ève, si j'en crois l'Écriture sainte, ils cultivaient le jardin. Mais à ce moment-là, ils vivent cultiver le jardin en vie commune avec Dieu, comme quelque chose de, je dirais, voilà, en permanence. Ils sont dans ce que, depuis le péché originel, on ne fait que quand on va à la chapelle, ou du moins c'est un peu le risque, qui est de s'occuper de Dieu. Autrement dit, il n'y a plus la moindre concurrence entre manger, boire, dormir et faire oraison. C'est la même chose. C'est la prière continuelle à laquelle saint Paul nous invite et que vous voyez vécu par Jésus, par la Sainte Vierge. Autrement dit, vous voyez, c'est toute l'importance d'une notion à laquelle je reviens souvent dans nos entretiens. Le fait que l'union à Dieu nous transforme en Dieu. Union transformante, dit saint Jean de la Croix. C'est-à-dire que on fait ce que fait le bon Dieu, c'est-à-dire le jour, la nuit, pousser les arbres, voler les oiseaux. À moi sont les cieux, à moi est la terre, à moi les arbres, à moi les pécheurs, à moi les justes, dit chante saint Jean de la Croix. Je dirais, il n'y a plus la moindre concurrence entre vie commune avec Dieu et vie tout court. Et cette âme, à ce moment-là, la personne qui vit cela, le chrétien, à ce moment-là est au cœur du réel, parce que tout simplement il est fils de Dieu, et que c'est en lui que tout fut créé. Vous direz, ah non, attention, en Jésus-Christ, pas en vous. C'est là aussi que il faut comprendre une notion essentielle de vie chrétienne, que Jésus et nous, non seulement on ne fait qu'un, mais avec la même intimité entre lui et nous que entre les personnes divines. C'est-à-dire une seule nature, même s'il y a plusieurs personnes. Alors ici, je sais que un certain nombre de philosophes vont pousser des hurlements, mais tant pis pour eux. Du moins, je leur expliquerai une autre fois. Mais il est très important de dire, pour répondre à votre question, que quand on a retrouvé l'équilibre pour lequel Dieu nous a créés, qui est d'être fils de Dieu, je dirais, nous vivons ce que Dieu vit. Et en ce sens, on s'occupe de la terre, du ciel, de tout ce qui subsiste. Et notre vie chrétienne, c'est-à-dire notre vie surnaturelle, épouse parfaitement les contours de notre vie naturelle. Donc on mange, on boit, on dort, et tout cela dans l'évidence, ce qui est encore plus que l'expérience, dans l'évidence de Dieu. Non pas de l'idée de Dieu, mais de Dieu lui-même. Et c'est comme ça que la vie a une densité de bonheur, je dirais, qui est celle même de la vie divine. Mon père, vous décrivez cet état comme un état qui semble être un but, un sommet. Et alors du coup, moi j'ai peur, je me dis, mais une fois qu'on est parvenu à cet état, est-ce que quelque chose peut nous en faire tomber? Et à ce moment-là, ça me paraît être une chute fatale. Et comment on peut en sortir et remonter, quoi? Eh bien, il faut croire qu'en effet, quand on a retrouvé cet équilibre, alors vous dites, attention, un but, un point d'arrivée, on va dire un équilibre retrouvé, parce que sinon, on a encore l'idée d'une vie spirituelle qui consiste à escalader l'Himalaya, alors que non, il faut purement et simplement laisser faire le bon Dieu. Donc ça, on en est tous capables. Bon, reste que, supposons le retour à cette plénitude de bonheur, eh bien, il faut croire qu'on peut retomber, puisque Adam et Ève, ils ont dit non, et ils sont retombés.
Et ça, je pense ici à Saint-Jean-de-la-Croix, beaucoup qui nous disent, mais franchement, à leur place, quelle idée ils ont eue de renoncer finalement au bonheur. Bon. Et donc ils s'étonnent tous. Mais ce que je pense, si vous voulez, la vraie réponse, est que nous ne savons plus ce qu'est la liberté, puisque la chute d'Adam et Ève a été justement de renoncer à la liberté. Et comme nous sommes tous marqués par le péché originel, on est toujours dans l'idée que quand on voit que pour un fruit, pas forcément une pomme, ils ont précipité dans l'abîme toute l'humanité, quelle bande d'idiots, à leur place, nous, on lui a quand même... Bon, parce qu'on est déjà dans ce raisonnement de, je dirais, de mériter, pas mériter, du prix que ça coûte, et la vie chrétienne, ça vaut la peine si c'est utile. On ne sait plus ce que c'est que la gratuité, et donc on ne sait plus ce que c'est que la liberté. D'où, en effet, votre question, que je crois beaucoup posent, et qui renvoie à quoi? À une conception qu'on va retrouver chez un grand philosophe français, Bergson, que la vraie liberté, seuls les saints, finalement, l'ont expérimentée. Et c'est comme ça que vous avez dans l'histoire, enfin du moins dans la réflexion sur l'histoire du salut, qu'il n'y a eu que 2 actes libres dans l'histoire de l'humanité. Le refus d'aimer d'Adam et Ève et l'acceptation d'aimer de la Sainte Vierge à l'Annonciation. D'où cette symétrie entre Ève et Marie que vous trouvez chez tous les maîtres spirituels. Et que la liberté, seuls les saints, dans la mesure où ils la retrouvent, cette liberté, au moins tangentiellement, à part la Sainte Vierge, personne n'est saint à 100%. Bon. Mais que, en effet, la question ne se pose plus pour ceux qui vivent cette liberté. Et que elle ne se pose plus, mais en même temps, ils sont et dans la dépendance de Dieu par amour, qui fait que pour eux, il y a une adhésion qui ne nécessite aucun effort, contrairement à ceux qui sont marqués par le péché un peu plus que... Et qui font que la sainteté est toujours associée à un effort. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'effort. Et donc, ils sont libres parce qu'il n'y a pas cette pression qui fait que moi qui ne suis pas la Sainte Vierge, eh bien, quand je passe devant une pâtisserie avec des bons gâteaux, j'ai envie d'en manger plus qu'il est raisonnable, etc. Bon, les saints, non. Ils ont retrouvé cette aisance et en même temps, ils voient qu'ils peuvent, comme Dieu peut, je dirais, faire autre chose que aimer. Là, il y a une expérience qui nous échappe, mais qui est, je pense, la vraie réponse à votre question. Mais cette question, elle est posée par des pécheurs, que nous sommes tous, au moins à un certain degré, vous très peu, moi beaucoup. Mais qu'en réalité, ça nous renvoie à, au fond, qu'est-ce que ça veut dire être libre? Et la réponse, c'est être libre, c'est vouloir ce que Dieu veut. Ben oui, mais à ce moment-là, je suis pas libre, puisque c'est pas moi qui le veux. Si, c'est vous qui le voulez. Mais en même temps, vous voulez du réel, et non pas autre chose, mais autre chose que le réel, il n'y a rien du tout. Et c'est comme ça que le domaine du péché et tous nos malheurs, c'est toujours dans l'imaginaire, c'est jamais dans le réel. Et retrouver le réel, c'est retrouver le bonheur, c'est vivre librement la volonté de Dieu. Eh bien, comme je vois qu'il nous reste quelques minutes, je vais tout simplement lire une lettre au contenu un peu plus léger que ce qu'on vient de lire, qu'on trouve aussi dans les archives de la Visitation, et qui est un reflet, je pense, de l'état d'âme du Père Millet. Il parle de
d'un moment de retraite spirituelle qu'il a traversé, et où un correspondant, une correspondante, il nous dit un peu quelles sont ses dispositions intérieures. Et on va voir là, je dirais, tout un petit portrait du père Millet, dont le principal défaut est d'avoir laissé finalement très peu d'écrits. Mais on le regrette, vous allez le regretter quand vous allez entendre ce que je vais dire maintenant. Ma disposition présente, écrit-il, et tous les sentiments de ma retraite se réduisent à celui seul de ne vouloir que Dieu, ne pas m'éloigner de lui d'un instant, de l'avoir toujours présent par la foi et par l'amour, et voilà tout. Je ne vois plus qu'une seule chose digne de mes soins, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais en quel temps, de quelle manière, ce n'est pas mon affaire. C'est à mon Dieu à voir et à commander pour moi. Je me jette à corps perdu entre ses bras et dans son sein paternel. Qu'il fasse ou défasse, qu'il prenne ou qu'il laisse, qu'il punisse ou qu'il console, pourvu qu'il me sauve, il est le maître, cela suffit. Il me semble que je n'ai plus rien à faire en ce monde que de m'unir à lui selon son bon plaisir. Et que je ne serai jamais plus heureux que lorsque je serai plus inconnu au monde et considéré comme inutile. La présence de Dieu est la vie de l'âme. On fait tout quand on travaille à vivre de Dieu, pour Dieu, en Dieu et devant Dieu. Aimons-le donc de toute l'étendue de notre cœur. Ne soyons plus occupés que de lui et pour lui. Qu'il nous soit tellement présent que nous ne voyons que lui, en nous et en toutes choses, et que nous nous abîmions tout en lui. Abandonnons-nous pleinement à Dieu, heureux et précieux abandonnement, qui donne au divin amour tout ce que l'on donnait auparavant à soi-même ou aux objets périssables. Dieu seul est tout, le reste n'est rien ou n'est que en lui. Alors cette lettre, je pense, finit de répondre aussi à la question posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cet état-là? Vous voyez, il vient de vous le dire. On fait ce que le bon Dieu nous donne de faire. Et à la fois, c'est une dépendance de Dieu absolue. Alors on n'est pas libre puisqu'on est dépendant. Mais attention, on est en plein dans le réel. Et on est libre d'en sortir si on veut. Mais à ce moment-là, il y aura plus qu'illusion, malheur, nuit, abomination, etc. Donc, on est libre, mais la vraie liberté, elle est d'adhérer à la vérité, à la réalité, à ce qui est, et non pas d'inventer des choses qui n'existent pas. La vraie liberté n'est pas si je veux aller de Paris à Marseille, par exemple, il y a deux façons de faire. Il y a de prendre l'autoroute et de suivre la route. Et effectivement, à ce moment-là, on peut dire, vous êtes bien obligé. Oui, mais il y a quand même une alternative. Si elle de dire, je vais prendre des raccourcis à travers champs, d'accord, ce sera que des embêtements. Mais c'est vrai que vous êtes libre, et en même temps que vous ne l'êtes pas. Alors, vous l'êtes, parce que vous pouvez toujours dire, non, je veux autre chose, mais en même temps, ce serait idiot de vouloir autre chose, et en ce sens aussi, vous n'allez pas choisir autre chose. Bon, eh bien, la vie paradisiaque, c'était celle-là. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, descendants d'Adam et Ève, nous naissons en dehors de l'autoroute. Voilà. Et c'est pour ça que on va fatiguer à retrouver l'autoroute. Et que on est libre, ou on voudrait bien retrouver l'autoroute, mais pas tant que ça. Parce que on n'est pas dessus. Et donc, on va chercher nos pauvres solutions
alors qu'en réalité, il n'y a pas de vraie solution. Et c'est pour ça aussi que être chrétien, je le redis, c'est pas être récompensé, c'est être sauvé. Il faut que quelqu'un nous prenne et nous remette sur la route. Voilà, quelqu'un, c'est Jésus. Je suis le chemin, je suis la route, nous dit-il. Mais vous voyez, comme aussi, derrière ça, il y a la nécessité de repenser complètement ce qui, pour nous, est souvent résolu avec des clés qui sont pas celles d'une vie chrétienne réelle. Penser complètement que ça veut dire être libre. Est-ce que la vérité existe? Aujourd'hui, on dit, bon, la vérité, à chacun de voir. Là, il y a la tienne et puis il y a la mienne. C'est pas forcément la même. Tout ça, effectivement, tous ces auteurs, comme le Père Millet, nous aident à repenser tout ça pour finalement retrouver la vraie réponse à la question que vous posiez tout à l'heure. Comment se fait-il qu'on ait échappé au bonheur et au paradis, qu'on ait voulu en sortir, et puis comment retrouver ce bonheur perdu? Vous voyez que toutes ces questions, des auteurs comme le Père Millet nous aident à y répondre. Eh bien, je suis sûr que cela donne à nos auditeurs l'envie d'en savoir davantage sur le Père Millet. Eh bien, sur le site du Centre Saint-Jean-de-la-Croix, vous avez beaucoup de ces textes, notamment le Père Millet, vous le trouvez dans les tomes 1, 2, 3 et 4 de nos dernières publications, lecture spirituelle. Vous avez des tas de beaux textes comme ça expliqués, et puis beaucoup d'autres moyens de formation spirituelle sur le site donc du Centre Saint-Jean-de-la-Croix. Alors, je souhaite bonne lecture à nos auditeurs, et puis à la semaine prochaine, sans doute, pour de nouvelles découvertes.